Hello la team, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dupliquer une page sur Shopify. C'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours cette notion de modèle de page et de page sur Shopify. Il faut bien les comprendre et bien les différencier pour savoir ce qu'on est en train de faire sur la plateforme. Typiquement, si aujourd'hui je duplique ma page FAQ, mais que j'utilise le modèle de page FAQ, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais la dupliquer, ok, et je vais l'appeler copie de FAQ. Super. Visiblement, elle va toujours appeler mon modèle de page FAQ. Elle n'a pas de contenu à l'intérieur, mais par contre, on est bien sur une nouvelle URL, donc c'est bien une autre page, une page à part entière. Je vais vous l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça on verra d'ailleurs les deux. Donc j'ai FAQ et j'ai copie de FAQ. Si je me rends sur le site, je vais actualiser histoire que cette copie soit bien présente. On va pouvoir comparer ces deux pages-là et voir ce qui se passe si je fais une action sur ce modèle de page, en espérant évidemment que je sois capable de bosser sur les deux pages à part entière, mais aussi en même temps si j'ai besoin de diffuser mes modifications aux deux endroits. Donc, je vais mettre dans page et je vais aller chercher mon modèle. On voit ici que mon modèle, il est associé à deux pages. C'est-à-dire que typiquement, si je change quelque chose ici, qui est une section image ou texte hello, hello, et ben techniquement, cette modification, elle sera présente sur ma page FAQ et ma page copie de FAQ. Donc là, je suis en train de voir FAQ par défaut et je vais aller voir copie de FAQ. On voit hello, hello. Par contre, on voit bien que le test change parce que ici, c'est ma section page que je vais remettre en haut parce que d'ailleurs, d'habitude, elles sont en haut par défaut. Donc là, j'enregistre. Et on va voir ce qui est commun, ce qui ne l'est pas. Comme ça, on va être capable de comprendre comment on peut vraiment dupliquer ou pas une page ou dans quel sens on doit le faire. Donc là, je me remets sur copie de FAQ et puis je vais voir FAQ. Donc là, je vois bien que c'est le contenu qui est différent. Ici, si j'ajoute du contenu, là j'ai mis un lorem ipsum sur FAQ, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vois le lorem ipsum qui est ici. Donc là, si je switch sur copie de FAQ, je ne le vois pas. Par contre, ma structure de section est la même. Donc ce qui est dynamique ici, c'est ce qui est propre à la page, dans la section page, à savoir mon titre et mon contenu. Ce qui est fixe, c'est ce qui est propre au modèle de page. Et donc mon moyen d'avoir une structure différente sur la page copie de FAQ de la page FAQ pure serait d'avoir un modèle de page qui soit propre à cette dernière, à savoir page-FAQ. Une fois qu'on a compris ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va reprendre déjà le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était comment on copie une page. Eh bien, la première étape, c'est d'avoir la structure de section qui nous convient, donc la structure de page qu'on veut, et généralement, on aura besoin d'un modèle de page pour le faire. Et le deuxième, c'est d'avoir une URL qui soit accessible. On ne peut pas accéder à un modèle de page s'il n'est pas assigné à une page. Donc dans un premier temps, ce que je ferais, si la structure me convient juste ici, ou par exemple je suis en train de me dire, vas-y, je travaille sur ma page FAQ et je vais créer ma structure parfaite. Donc, je vais me dire, let's go, je vais enlever ce contenu, je vais enlever ce texte enrichi, je vais laisser cet appel à l'action, je vais retirer la partie traçabilité, non, je vais retirer la partie image avec texte. Ok. Donc là, c'est good, ça me convient. J'enregistre. J'ai envie de dupliquer cette page à l'identique sur une autre page pour ensuite me dire, là, je vais changer 2-3 trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dupliquer mon modèle de page FAQ en créant un modèle. Et je vais lui dire cette fois-ci de partir de page FAQ, histoire d'avoir une structure similaire. Donc là, je vais faire page duplicate FAQ. Je sais, c'est pas facile à comprendre. Techniquement, en tout cas, je l'espère, si on a suivi, on devrait s'en sortir. Ça demande aussi un petit peu de pratique, de switcher un petit peu entre les deux pages. Et techniquement, après, c'est bon, c'est rentré. Et c'est le même principe sur les produits, c'est le même principe sur les collections, c'est le même principe à peu près sur tous les modèles sur lesquels enfin, sur toutes les pages sur lesquelles on peut avoir des modèles. Donc là, je suis bien sur page-duplicate-FAQ. Là, j'ai pris ma structure de base. Et donc maintenant, si je choisis de cacher la section livraison et retour, techniquement, ce changement, il est propre à ma page-duplicate-FAQ. Donc je vais le voir. Pour ça, je vais revenir à ma page FAQ direct, que je vais visualiser sur le bon modèle, page FAQ. Et donc là, c'est bon. Là, il y a livraison et retour. Sur l'autre, il n'y a pas livraison et retour. Là, je vais mettre duplicate FAQ. Let's go.
Donc, pour que ça soit accessible et que mon utilisateur soit aussi capable de le voir, maintenant, il faut que j'assigne ma page, mon modèle de page, page-duplicate FAQ, à une page. Parce que là, il est assigné à 0. Donc, il va falloir que je sorte une des deux pages qui est assignée à page-FAQ pour que ça rentre dans l'ordre et que chaque page pointe vers le bon modèle de page. Donc là, FAQ, elle pointe bien vers page-FAQ. Par contre, copie de FAQ, je vais lui faire pointer vers page-duplicate-FAQ. À noter que maintenant, les deux modèles sont complètement séparés. Donc ce que vous ferez avancer sur le modèle page-FAQ restera propre à page-FAQ à partir de maintenant. Et ce qui est sur page-duplicate-FAQ restera propre à page-duplicate-FAQ. Donc si vous souhaitez dupliquer une page, faites le maximum sur la page avant de la dupliquer. Parce qu'après, c'est vraiment deux entités à part entière sur lesquelles il faudra faire beaucoup d'allers-retours pour les mettre à jour en même temps, mettre la bonne section avec les bonnes informations. Quoique, vous avez quand même cette vidéo qui est dispo sur la chaîne YouTube et qui vous montre comment dupliquer une section d'une page à une autre de manière un petit peu plus smart que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a aidé et puis on se retrouve dans une prochaine ou directement sur le thème Full Stack. À bientôt.